Hello, hello, dans quelques instants, je vais partager avec toi la plus belle prière que tu puisses faire, la plus belle prière que tu peux faire. Et avant cela, partager la pensée du jour. Chaque mercredi, on discute ensemble sur un livre de la Bible. Et on a commencé avec le livre de la Genèse et on aura bientôt terminé l'Ancien Testament. Bravo à toi si tu es là tous les mercredis ou si tu suis même toutes les émissions. D'ailleurs, ce sera intéressant si tu es en train de suivre sur YouTube. Et que tu suis toutes les émissions Préinspiré, commente même, dis-moi, est-ce que tu écoutes tous les jours, est-ce que c'est plutôt le vendredi, est-ce que c'est plutôt le lundi, ce sera intéressant que tu puisses me dire un peu, c'est quand tu écoutes les émissions, est-ce que c'est vraiment sporadiquement, ou alors est-ce que c'est vraiment tous les jours, à quelle heure tu écoutes ça? Si vous êtes nombreux à pouvoir partager, à pouvoir un peu commenter, expliquer comment vous vivez l'émission Préinspiré, ce serait super et ce serait certainement bénéfique pour l'émission. Alors, je partage avec toi donc sur le livre de Jonas. Le livre de Jonas aujourd'hui. Donc, l'auteur de ce livre, c'est probablement Jonas, même s'il n'y a pas directement d'indication. Et Jonas, donc, c'est un livre qui est très court. C'est vraiment une simple page. Tu retournes la page et voilà. Ça, c'était le livre de Jonas. Mais une histoire très forte. Contrairement aux autres livres prophétiques qui sont souvent des oracles de Dieu, là c'est vraiment sur la propre histoire de Jonas, une partie de sa vie qu'on connaît très bien, on l'a enseigné à nos enfants, etc. Le ventre du grand poisson, ou certains ont dit la baleine. Ce Jonas, on le retrouve également dans 2 Rois chapitre 14, on va voir qu'il va aussi prophétiser, donc pas seulement à cette période donc dans son livre. C'est à peu près, ça se déroule entre 750 à 780 avant le Seigneur. Il était probablement un contemporain d'Amos et d'Osée, donc plusieurs prophètes qui étaient là. Et son livre, c'est vraiment sur la miséricorde de Dieu. Alors dans le chapitre 1, c'est la fuite de Jonas et la tempête qui s'abat sur le bateau. Il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Chapitre 2, c'est Jonas qui va être dans le grand poisson. Chapitre 3, et qui va prier. Chapitre 3, c'est Jonas qui va prêcher finalement à Ninive. Et chapitre 4, parce qu'il y a 4 chapitres, ça va être la réaction de Jonas et la leçon que le Seigneur va donner à son prophète. Eh oui, les prophètes ne donnent pas seulement des leçons, ils reçoivent aussi des leçons pour eux-mêmes et souvent du Seigneur. Alors pourquoi tu devrais lire le livre de Jonas? Bon, déjà il est court, mais pour découvrir l'humour divin, parce qu'il y a quand même de l'humour dans ce passage, avec le ricin aussi. C'est assez drôle comment le Seigneur va faire les choses, même le grand poisson qui est devenu aujourd'hui vraiment quelque chose qu'on utilise pour enseigner nos enfants, pour apprendre aussi comment Dieu, il est un Dieu d'amour, de miséricorde. Il est là pour sauver tous les peuples. Il ne fait pas de différence entre les peuples, entre les nations. Et pour réfléchir aussi à notre réaction. Comment on réagit quand le Seigneur veut faire miséricorde, quand il nous demande de pardonner aux autres? C'est quoi notre réaction? Est-ce qu'on réagit comme Jonas? Ça nous apprend également que c'est pas parce que quelqu'un sert le Seigneur qu'il a toujours la meilleure des attitudes. Et le livre de Jonas ne finit pas très bien à ce sujet. Donc, ça nous fait réfléchir sur notre propre réceptivité également à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on obéit à Dieu quand il nous parle? Ou comme Jonas, est-ce qu'on fuit vraiment loin de ce qu'il nous a demandé? L'ironie dans ce chapitre, dans ce livre et ces chapitres, c'est que les païens vont être plus réceptifs que le prophète de Dieu. Ça, c'est étonnant et parfois, c'est ce qui arrive. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont parfois plus réceptifs pour recevoir de Dieu même la guérison ou le salut, quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Et le livre se termine par une question qu'on va lire ensemble. Et ça laisse un peu celui qui lit le livre réfléchir à cette question et peut-être même trouver une réponse à cette question. Alors, chaque mercredi, je donne souvent un verset, peut-être parfois 2 versets, mais là, c'était trop difficile. Et pourtant, le livre est court, mais c'était trop difficile de donner qu'un seul verset. Alors, on va lire avec Marie Jonas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, juste quelques versets, qui vont vraiment nous montrer, c'est des moments forts dans ce livre. Et finalement, ça résume tout le livre en quelques versets. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et on peut lire le chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit,
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 4. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as même pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amen. Alors voilà qui résume vraiment bien le livre de Jonas, un livre qui est toujours intéressant. Même si tu connais l'histoire, prends le temps de relire l'histoire. Dans l'encouragement du jour aujourd'hui, alors on avait vu lundi, la prière qui te fortifie le plus, c'est la prière en langue. Aujourd'hui, j'aimerais donc te partager, c'est quoi la plus belle prière que tu puisses faire? La plus belle prière, alors on connaît la prière du Notre Père, c'est vraiment une belle prière, et là, elle nous a été donnée directement par le Seigneur Jésus. On a vu Jonas également. Jonas a fait une belle prière. Il va dire, je vais accomplir les vœux que j'ai formulés. Ça, c'est une belle prière. Il va reconnaître Dieu et il va déclarer que le salut vient de l'Éternel. Mais il y a encore une plus belle prière. Et j'aimerais qu'on lise avec Marie, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et au verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Tu rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Alors, comme je le disais hier, souvent on a pris des textes comme le sport est utile à peu de choses ou l'exercice physique est utile à peu de choses pour dire que non, nous les chrétiens, on ne va pas faire de sport. Certains même ont été jusqu'à dire non, c'est démoniaque de faire du sport, de faire de la musculation et ces choses-là. Alors, ils ont vraiment, comme on dit, donc, jeté le bébé avec l'eau du bain. Tu laves le bébé, l'eau est sale maintenant et tu jettes les deux. Maintenant, bien sûr, non, tu jettes l'eau sale et tu gardes le bébé. Maintenant, il est propre. Alors, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Certains ont dit, puisque l'autre n'est pas édifié, tais-toi. Tu pries pas, tu dis rien, tu rends pas d'excellentes actions de grâce. Non. Paul est en train de parler de ce qui se passe dans une église où alors là, donc tous les frères sont réunis, toute l'église est réunie. Tu verras quelques versets plus loin, c'est ce qu'il dit, lorsque toute l'assemblée entière est réunie. Et dans ce cadre-là, donc si tu parles en langue au-dessus des autres, parce qu'il s'agit ici de parler au-dessus des autres, comme si tu avais un message à exprimer, eh bien à ce moment-là, il devrait avoir une interprétation. En tout cas, ce n'est pas ici le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est tu rends d'excellentes actions de grâce. Arrêtons-nous sur ce morceau de phrase. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce. Alors, le mot excellent, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est bien sûr le mot excellent, c'est bon, c'est merveilleux, c'est admirable. Et quand tu pries en langue, en fait, je le disais à la conférence Pentecôte lorsque j'ai prêché, Dena avait apporté quelques chants donc de louanges, et elle avait loué avec nous, et j'ai déclaré que j'ai des chants qui sont meilleurs que ceux de Dena. Parce qu'en fait, lorsque tu chantes en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Lorsque tu pries en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Donc, en réalité, la plus belle prière que tu puisses faire à Dieu, c'est la prière en langue. Lorsque tu pries en langue et que l'Esprit te pousse dans la louange et dans l'adoration, tu rends pas juste des actions de grâce comme tu peux le faire dans ta langue, où tu rends des actions de grâce, Seigneur, je te loue, je t'adore. Et des fois, notre vocabulaire est limité. T'aimerais faire plus. Tu sens que, et comme moi, parfois, je suis en train de prier, je suis en train de louer, parfois même je suis en train de prêcher et j'aimerais crier toujours plus fort. Et parfois dans la prière, comme à la Pentecôte, ta voix à la fin, tu n'as presque plus de voix, tu pars dans les aigus parce que ta voix se perd. Et j'aimerais crier comme ce chant qui dit « Ah, si j'avais 1000 voix !» J'aimerais vraiment que Dieu me donne, et j'ai hâte au ciel vraiment pour pouvoir crier, adorer Jésus et que ça résonne dans tout le monde entier. Alléluia, la gloire de Dieu, moi, alléluia, qui se répand à des milliards de kilomètres. Alléluia, ça va être extraordinaire, ça va être puissant, ça va être formidable. Et donc, on est limité dans notre langage, dans notre français, avec notre capacité et le son qu'on peut émettre.
Mais le son de la voix de Dieu est comme des tonnerres, c'est incroyable, ça fait peur aux gens ça les effraie, au point où même le peuple de Dieu a demandé, oh non, il a demandé à Moïse que Dieu ne nous parle plus, tellement c'était effrayant la voix de Dieu. Oh, la puissance de la voix de Dieu est extraordinaire, qu'elle résonne dans nos cœurs, et la manière dont la voix de Dieu va résonner dans nos cœurs, c'est par la prière en langue. Dieu nous a donné la capacité de rendre non seulement des actions de grâce, ça tu peux le faire dans ta langue, mais d'excellentes. Elles sont excellentes, elles sont admirables, elles sont incroyables, elles sont excellentes, elles sont extraordinaires. Quand tu pries en langue, quand tu chantes en langue, et parfois tu sens que c'est la louange. Alors quelqu'un dirait, mais comment je peux savoir si je suis en train de prier en langue, par exemple, sur les mystères de Dieu, de préparer quelque chose à l'avance, d'être dans l'intercession. Alors souvent, c'est bien sûr parce qu'il y a une forme d'interprétation que tu sens à l'intérieur de toi. Parfois, tu sens une sorte d'hardiesse, d'assurance, tu sens que tu es dans un combat spirituel, là peut-être pour une âme. Et aussi, bien, puisque nous sommes esprits, mais que l'âme et l'esprit sont très attachés l'un à l'autre, eh bien, il y a comme une communication parfois. Tu es en train de prier en langue et là, tout à coup, tu as une pensée et tu penses à quelqu'un. C'est certainement pour cette personne que tu es en train de prier en langue. Parfois, c'est comme tu as un esprit de louange. Tu es en train de prier en langue, tu es en train de chanter en langue et c'est un esprit de louange. Tu es en train de regarder, comme de contempler le Seigneur. Et très certainement, bien sûr, à ce moment-là, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Et ça te fait du bien, ça réjouit ton âme, ça te fait du bien. Et quand tu déclares la grandeur de Dieu, bien sûr, ça te fait du bien. La meilleure louange qu'on peut rendre à Dieu, c'est pas nos chants qu'on fait dans nos églises, c'est pas les chants qu'on répète qui ont été écrits par quelqu'un, même par David et ses chansons sont excellents, ses psaumes sont excellents, bien sûr c'est la parole de Dieu. Mais quand tu pries en langue, c'est comme la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas toi, c'est pas ton intelligence, ton âme n'a rien à voir là-dedans, ton intelligence n'a rien à voir là-dedans, ton corps n'a rien à voir là-dedans, c'est l'Esprit lui-même qui prie à travers toi et c'est l'Esprit lui-même qui glorifie Jésus. Jésus a dit que le Saint-Esprit le glorifierait. Quand tu es en train de prier en langue, tu es exactement en train de réaliser cette prophétie du Seigneur Jésus. Tu es en train de glorifier Jésus-Christ. Alors parfois, tu sens, ça monte et tu as envie, tu sens comme du miel dans ta bouche de vouloir l'adorer, de prier en langue et tu pries en langue. Somai kalabori esi diandai esi clifo brasia quelle bilianelico. Et tu es en train de chanter, de prier d'excellentes actions de grâce. Alors, on va lire dans Actes au chapitre 2 ce que ces gens, lorsqu'ils ont vu les disciples, les apôtres, les frères et les sœurs qui étaient réunis, ce qu'ils ont dit sur ce qu'ils priaient. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Waouh! Ils ont dit que ce qu'ils priaient, c'était les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Alors je rappelle qu'à la Pentecôte, non seulement ils ont été baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues, mais il y a eu également des interprétations de langues et il y a eu également certainement le don de la prophétie, probablement que certainement il était en opération, et également le don de parler diverses sortes de langues. Donc tu n'apprends pas une langue, tu ne l'as pas appris, mais là tu parles en langue et en fait tu ne réalises pas, tu es en train de parler une langue intelligible que quelqu'un comprend. Ils étaient en train de dire des merveilles. Ce mot merveille, c'est méga, c'est ça, mégalios, donc quelque chose de méga, de grand, qu'on peut traduire par magnifique, excellent, splendide, merveilleux. On le trouve une autre fois seulement dans les Écritures, Luc chapitre 1 verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Alors ce sont ces choses magnifiques, ce sont ces choses excellentes. Et lorsque tu parles en langue, eh bien ce sont des merveilles de Dieu qui sortent de ta bouche. Tu es en train de déclarer les merveilles de Dieu. Quand tu pries en langue, il y a quelque chose de merveilleux qui sort de toi. Lorsque tu pries en langue, lorsque tu chantes en langue, il y a quelque chose de splendide qui sort de toi. Dieu t'a appelé à être rempli de l'Esprit.
Et c'est la vision de nos vendredis 519. On va lire ensemble à nouveau Éphésiens chapitre 5 et voir en quoi la prière en langue et le chant en langue vient répondre à ce verset, ce passage. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Alors, on s'entretient par des psaumes. Les psaumes, on les connaît. Ils sont là dans la parole. Les hymnes, j'ai déjà expliqué que les hymnes, ce sont nos chants aujourd'hui, ou des chants qui ont été écrits en dehors de ceux qu'on trouve dans la parole, qui sont là des chants, des psaumes de la Bible. Les hymnes sont les hymnes que nous chantons dans nos églises. Ce sont des hymnes qui peuvent nous venir et on a un chant et voilà, on l'écrit, ça devient un hymne, un chant. Il y a les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels qui sont là faits par la grâce de Dieu, ce sont ces cantiques en langue, ce sont ces chants en langue, ce sont ces chants qu'on va chanter et que on ne comprend pas forcément et on chante de tout notre cœur, on célèbre de tout notre cœur. Et à un moment, il y a un chant, je me souviens de la femme de mon pasteur en Bretagne, qui pouvait parfois, dans un temps de prière, élever un chant en langue. C'était si merveilleux, c'était si magnifique. Il y avait une telle présence de Dieu qui descendait quand tu chantes en langue. Et je prie que tu puisses chanter en langue davantage. Qu'en fait, tu te laisses aller, que tu peux mettre l'atmosphère de prière et là, tu chantes en langue. Tu mets un instrumental et tu chantes en langue. Tu chantes en langue, tu chantes en langue et tu te laisses aller. Et le fait de chanter en langue va t'amener dans une liberté plus grande. Une liberté plus grande. Ces excellentes actions de grâce également viennent par ces soupirs inexprimables. On a lu déjà Romains chapitre 8, l'Esprit qui intercède, mais aussi il intercède par des soupirs inexprimables. Il prie par des soupirs inexprimables, lui qui connaît la pensée de l'Esprit. Mais il y a parfois des actions de grâce qui ne peuvent pas être dites avec des mots. Ce sont des soupirs en effet, ce sont des sons, ce sont des voix. Il m'arrive souvent de louer Dieu juste avec un son. Juste avec un son. Et quand je fais ce son, je sens une telle présence de Dieu. Je ne pourrais pas l'exprimer avec mes mots, alors c'est un son qui sort. C'est comme certains utilisent le chauffard. À un moment précis, ils l'utilisent et c'est un son qui sort. Ou comme un instrument ou ton piano, il y a un son qui sort. Parfois, c'est un son, comme ils ont sonné les trompettes et les murs sont tombés. Alors je prie maintenant pour toi que tu puisses vraiment entrer dans ces actions de grâce excellentes qui sont données par la prière en langue. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux si tu le peux là où tu es et que tu puisses t'abandonner au Seigneur. On va faire un chant ensemble, un hymne. Et après, je t'inviterai à chanter ton propre chant en langue. Le chant que Dieu te donne en langue. On prendra un instrumental qui n'est pas l'instrumental d'un hymne et tu vas chanter ton propre chant. Louons le Seigneur d'abord avec cet hymne. Tout-puissant, nous t'adorons. Tout-puissant, tout-puissant, nous t'adorons, car j'ai goûté et vu ta bonté. Debout dans la puissance de ta présence, j'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence.
car j'ai goûté et vu ta bonté. Debout dans la puissance de ta présence, j'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Seulement toi mérites la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérites la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Oui, seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Il n'y a que toi qui mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Ce que tu vas faire maintenant, Marie va continuer de chanter. Et en fait, tu vas, sur cette même mélodie finalement de ce chant, tu vas chanter en langue. D'accord? Comme un exercice pour plusieurs, pour d'autres c'est déjà ce que vous vivez. Alors elle chante, et ça peut arriver à l'église, ou alors à la maison, il y a un chant, et toi tu vas chanter sur la même mélodie, le chant, et tu vas le chanter en langue. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la On va prendre un couplet, tu fais la même chose, tu chantes en langue, sur cette mélodie. Tout puissant, nous t'adorons, oui tu es tout puissant, tout puissant, nous t'adorons, tout puissant. Continue de chanter, Tout et là tu peux te laisser aller dans le chant. Nous t'adorons. Pas forcément seulement au moment où on chante en français, mais tu te laisses aller dans le chant tout en chantant en langue. Tout puissant, et nous t'adorons, car j'ai goûté et vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Maintenant, juste le piano, et tu continues à chanter. Continue à chanter en langue.
Laisse-toi aller maintenant. Et après, Gordon va aller dans un instrumental qui n'est pas connu, c'est pas un hymne. Et tu vas poursuivre en langue. Pendant qu'il change de mélodie, comme à l'église, il y a un chant qui s'arrête et souvent les gens s'arrêtent. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Quand le chant s'arrête, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. En fait, il n'y a pas de pause. C'est pas le chant, c'est pas les paroles qui sont affichées sur l'écran. Mais c'est ton esprit qui loue le Seigneur et ça ne s'arrête pas. Maintenant, chante. Chante pour le Seigneur. Continue, même si c'est un peu l'inconnu. Continue, continue. Tu parles et tu chantes. Le volume souvent. En fait, il faut que tu sois enveloppé de cet instrumental. Ça va t'aider. En fait, l'instrumental prend la place et toi, tu vas suivre la mélodie. Et après, sans instrumental, même tu peux continuer là où tu es à chanter en langue le propre chant que Dieu te donne. Alors continue, alors que l'émission s'arrête. Continue à chanter en langue. Dans ta voiture, tu chantes en langue. Partout où tu es, dans ta maison, tu chantes en langue. En faisant à manger, en faisant ton sport, en cuisinant, chante en langue. En faisant le ménage, chante en langue. Chante en langue. En prenant ta douche, chante en langue. En te maquillant, chante en langue.
Et on se retrouve demain dans Prière Inspirée.